pour la dernière partie de cette première journée des championnats d'Europe qui se déroule actuellement à Toulouse. Il s'agit de la deuxième demi-finale en palette à cuir qui oppose donc l'équipe de France qui s'est qualifiée tout à l'heure en barrage face à l'Italie, face aux Espagnols d'Oberena. Voilà, derrière donc Michael Mangaman, accompagné devant de Lucas Ursurigaray. Cette fois-ci opposé donc aux Espagnols d'Oberena, avec Mikel Sanz devant et Javier Labiano gaucher derrière. Je suis toujours avec mon acolyte Bastien Kellens. Bien le bonsoir messieurs dames. On se retrouve pour la dernière partie de la journée. Le Douro qui va être, je crois, en faveur de l'équipe d'Espagne. Exactement. On retrouve sur le côté de la cancha également Inigo Puroy qui sera remplaçant pour cette rencontre. Joueur contre qui tu as joué, c'est ce que j'ai pu comprendre? Oui, je l'ai joué en demi des championnats d'Europe Espoir en août dernier. On avait gagné d'un petit point. Une jolie partie, si je crois bien me souvenir. Une partie avec beaucoup de pression parce que c'était pareil comme Étienne, premier championnat international. Beaucoup de pression. On lui souhaite beaucoup de chance si jamais il vient à rentrer dans cette partie. Un premier but donc à Javier Labiano. Nos joueurs qui ont eu le temps de se reposer après leur première partie, de faire un bain de cryothérapie grâce à un de nos partenaires qui s'appelle Cryocontrol. Et d'être assez en forme pour disputer cette partie. La première faute. Première faute de Mika. Qui échappe à droite. Hein. Voilà, donc comme on a pu le voir jusque là, encore des grands joueurs sur la cancha, hein, plusieurs Javier Labiano, de grands noms encore. Exactement, Mikel Sanz. Il y a des joueurs qui ont disputé des Coupes du Monde, des Championnats du Monde. Ouais, pour Javier Labiano, donc 7 fois champion d'Espagne à palette à cuir, ce qui est absolument démentiel. Vice-champion du monde espoir en 2012, il avait perdu face à Benoît Châtelier et Justin Dardenne. Justin Dardenne, exactement. Champion du monde à palette à cuir 2010, 2014, 2018 et vainqueur de la Coupe du Monde 2011 à Brive. Donc de multiples titres internationaux. C'est exceptionnel. Hein, ouais, c'est énorme. Mais cette fois-ci uniquement à palette à cuir alors que et oui, Javier Labiano c'est un joueur de palette à cuir exclusivement. Voilà, un puriste. Oh là là, et ça c'est incroyable ce qui se passe. Ils se font des 2 murs sur 2 murs. Lucas Ursurigaray et Javier Labiano, et ça se termine sur une victoire du point par l'équipe de France. Quel point? Lucas Ursurigaray qui a enchaîné un 2 murs sur un 2 murs puis sur un 2 murs et enfin attaqué à gauche et mis beaucoup de pression sur Michael Sanz pour finir en beauté. Allez, Michael Mangaman au but. C'est bien buté, c'est bien buté. Javier, il avait la balle qui touchait le mur du fond. Il a été gêné par le mur du fond. Ouais. Là, c'est le but, il y a eu un rebond au but et puis l'arrière est en difficulté, c'est exactement ce qu'il faut aller chercher. Ouais, pour Michael Mangaman. C'est bien buté, c'était un beau touché. 2-1 pour l'équipe de France. Encore une belle zone de trouver au rebond. Les pelotes plus lentes, hein. Je pense que c'est la pelote la plus lente qu'on ait vue depuis le début de la journée. Voilà. Ça c'est typique de Lucas Ursurigaray qui attaque directement à la volée sur un 2 murs et qui fait le point là-dessus. Qui offre déjà 2 points d'avance à l'équipe de France. Lucas, c'est un avant très incisif qui attaque beaucoup, qui prend sa chance et dès qu'on lui donne un petit peu, dès que son arrière arrive à lui octroyer des pelotes d'attaque, en général il fait le point tout il fait mal.
vainqueur du tournoi de la Mouche avec Bastien Quintana. Ce qui témoigne d'une grande aisance. Le tournoi de la Mouche, c'est pas n'importe quoi. C'est quand même quelque chose. Oui. On le rappelle, hormis ce tournoi de la Mouche, il est également champion du monde espoir en 2016. Oui. Champion du monde avec de Palacorta. Nicolas Ormat qu'on a vu jouer tout à l'heure. Exactement. Champion du monde de Palacorta en 2018 à Barcelone. Il était second avant. Vice-champion de France national à 7 années à Paletta. Oh, et là, Miguel Mangaman qui frappe fort. Et loin, et ça c'est magnifique ce que vient de faire Javier Labiano. Un retour de Parette, un grand demi-mur. Un carambolage même. Hein. Un carambolage même on peut dire. En effet. Et il reprend donc le but. Ah, ça c'est un bon retour de Lucas Ursurigaray. Qui a attaqué mais qui a été un peu gourmand pour cette fois-ci. Puisque la pelote a atterri directement dans le bleu en dehors des limites du terrain, de la cancha. Ce qui fait 3 partout. Ça c'est très bien tapé ça. Je ne sais pas si c'était voulu, mais il trouve une très bonne zone qui fait encore une fois qui embête Michael qui ne peut pas se déplacer, un arrière gaucher. Toujours une zone qui pose problème. Et c'est vraiment une zone très difficile à atteindre parce qu'il n'y a pas l'appui du mur et qu'on prend beaucoup plus de risques. Ouais. Michael Mangaman que je trouve plus engagé que sur la première partie, qui là donne beaucoup de lui-même. Il a pris des repères je pense. Et oui, comme on le disait plus tôt si vous étiez avec nous, c'est un mur très atypique qui nécessite quelques réglages. Chaque fois il y a un petit moment de réglage à chaque début de partie, c'est normal. Mais là les joueurs ont attaqué fort. Je pense qu'il le tapait là. Là le demi-mur est tapé, oui. Le demi-mur est tapé, mais c'est dans la bâche. Et donc les Espagnols sont à 5-3 maintenant. Ça, ce sont de belles zones que trouve Lucas Ursurigaray, qui essaye de faire le jeu sur Javier Labiano, qui tient bon et qui même arrive à reprendre un peu l'avantage sur cette pelote. Voilà. C'est bien tapé ça. Il a bien lu le jeu. Il a vu où les Espagnols n'étaient pas et c'est directement là où il a posé la pelote. Très intelligent Lucas là. Il nous fait une pelote à droite qui décale complètement le jeu, qui sort Labiano et ensuite posé à gauche. Impossible pour Sanz qui couvrait le demi-mur et Labiano était encore loin. Ouais. C'est un beau point d'avance. C'est digne de Christophe Elizondo quoi. Une intelligence de jeu rare. Intelligence de jeu rare, oui, ça c'est une certitude. Non, il a vraiment la culture de l'attaque, Lucas Ursurigaray, on l'a vu, les 2 fautes qu'il a faites c'était sur des tentatives de demi-mur. Et là c'est Javier Labiano qui en touchant le mur crée la faille chez l'avant français. Et ramène son équipe à 6-4. On n'a pas le live. Et Michael Mangaman en difficulté là avec un grand rebond qui lui a fait toucher la paletta contre le mur du fond. Je vous trouve bien silencieux mon cher compère. Ouais,
Je suis concentré dans la partie là. Vous êtes ailleurs quoi. Ah, ça c'est très bien levé de la part de Licor sur Igaray. Hein. De la main gauche. Ah. Quel sens qui va à la faute. Le public est en joie. Ce sont des très beaux points de palette à cuire. Ouais, c'est du très très haut niveau là. Hein. Il y a beaucoup de vitesse. Ça joue à la volée pour les avants. Michael qui se retrouve au but. Il y a eu C'est muté. Oh, c'est bien muté ça, c'est Oh, magnifique. c'est sorti. Aïe 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 aïe. Ouais, pas mal de fautes en attaque là pour Lucas. Et le truc c'est sur ce début de qu'il partie. tente énormément. Je pense qu'il a fait, autant de points que de fautes. Ouais. Bon. Peut-être que au fur et à mesure que la partie avance, les fautes se diminueront ou peut-être qu'il devra changer sa stratégie. Ah, ça c'est bien sorti de la part de Michael Mangaman. Ouais, ça lui échappe à Javier. Il est un petit peu en avance sur son geste là. Il échappe à droite. « 6-8, 8-6, la bière des amateurs. » Ça c'était une bonne blague. Ah, ça c'est bien muté. Hein. Michael Mangaman qui envoie Michael Sanz directement dans le mur. Et l'avant qui ne peut faire autrement que d'échapper la pelote à droite. C'est 7-8. L'équipe de France qui talonne les Espagnols. Ah là là. C'était petite erreur de tri là pour Lucas là. C'était Mika l'avait appelé. Je pense qu'il était bien derrière. Il aurait pu reprendre le mur à son avantage. C'était compliqué là pour Licor sur Igaray qui ça était arrive un vite peu au milieu hein, avec la main gauche. Après bien sûr la pelote arrive vite, il faut prendre des décisions. Ah, et là pour le coup c'est Mangaman qui était un petit peu s'il n'était pas assez bien placé sur les appuis, un petit peu à l'arrêt, un petit peu de face, et il a la pelote qui a tapé directement dans le mur de gauche pour offrir le 10e point aux Espagnols. Voilà les Français qui communiquent, qui se règlent encore sur certains détails. Aïe. Ah, et là c'est Javier Labiano qui fait faute, hein, c'est plus rare ça. C'est vrai que c'est un arrière très très sûr. Hein. Il va faire très très peu de fautes. C'est assez rare de le voir égarer un arrêt-bot. Oui. C'est un arrière qui joue dans la régularité. Moi j'aimerais bien le comparer un petit peu à Nicolas Rouma dans le gabarit. Ils sont tous les deux un peu moins grands. Ils sont tous les deux gauchers et ils donnent tous les deux énormément physiquement en faisant en sorte de ne pas faire de fautes. Et c'est pour ça que c'est rare de le voir. Ouais, fauté, égaré, un arrêt-bot qui paraissait assez ouais. Tempo donc je n'ai pas suivi pour l'équipe de France. J'ai cru voir mais ça me paraît bizarre qu'il y ait un tempo à ce moment-là de la partie. 8-10, les équipes se... Oh 8-10.
Ouais, la France est derrière depuis le début. Peut-être que Christian Lassagne a envie de donner quelques conseils pour peut-être essayer de changer un petit peu de stratégie et de prendre le jeu à son compte, puisque les Espagnols sont quand même souvent en attaque. Ouais. Christian Lassagne qui s'occupe de la sélection en palette à cuire depuis quelques années maintenant et qui a eu de beaux résultats au championnat du monde. Michael Mangamon qui se remet au but. L'équipe espagnole qui avait d'ailleurs Mikel Sanz était deuxième avant, je crois, à Barcelone. Oui. Labiano avait joué la finale, qui avait battu Benoît Châtelier et Michael. Alors. Oui, en fait, ils avaient changé. Oui, Michael était rentré en fin de partie. Il était associé à Pierre-Adrien Casteran qu'on a vu juste avant. Ils avaient battu en 2 manches. C'est sèche. Notre équipe française. Ouais. Mika Malangoman qui trouve le Pacha sur son premier but. Je rappelle qu'il y a 9 à 10. Il cherche beaucoup de longueur sur le but. Oui. Okay. Ah là là, et là, ça fait plusieurs fois qu'il y a de l'incompréhension entre les deux joueurs français. Michael Mangamon qui continue d'appeler Lucas. Je pense que c'était aussi une erreur de tri là. Lucas, il était dans le mur aussi. Je pense que Mika, surtout, c'est un grand gabarit. Mika, il est plutôt grand. Et il est gaucher. Et gaucher est très fort d'en haut, donc peut-être il aurait peut-être dû laisser cette pelote, oui. Voilà. Michael Mangamon qui rentre vraiment très bien là. Aïe, Lucas Ursurigaray qui fait l'erreur sur la droite. Encore une mésentente là dans l'équipe sur cette zone du 7 là, de zone notre 2 qui est toujours un peu délicate à gérer, et là c'est une équipe qui n'a pas l'habitude de jouer ensemble. Et oui, contrairement à l'équipe espagnole qui je pense se connaissent mieux. Je ne sais pas s'ils ont l'habitude de jouer ensemble, mais en tout cas ils se connaissent, on le sait, ils ont fait plusieurs sélections ensemble. Et c'est pour ça que l'erreur sera quasi impardonnable. Les Espagnols puniront chaque mésentente. Et je me demande s'il n'y a pas eu un petit faux rebond là, sur la pelote de... Et ça m'étonne qu'il ne demande pas le Beritz, puisque là, les deux arrières se sont entrechoqués, mais bon, finalement, le point est à la France. Ils le prennent, 10 à 12, dans cette première manche. Ça c'est magnifique de la part de Lucas Ursurigaray. Il attaque très fort dans une position invraisemblable et qui finit par marquer le point. Ça a chatouillé la ligne, mais elle est très bonne. Ça fait le point et 11 à 12. Il y a un Français qui recolle. J'ai l'impression que c'est un petit peu mieux depuis le retour du tempo. C'est un peu plus en place. À part ces mésententes de tri dans le jeu, ils sont plutôt bien. Mais ça c'est Lucas qui va chercher le par-dessus de Javier Labiano, qui le met en difficulté. Et là, ça c'est un magnifique point qu'on voit là. Elle est bonne. Elle est bonne, et les Français qui font le point pour revenir à 12 partout. Michael Sanz qui a été lobé par le demi-hurlant de Mangamon.
les deux Français qui ont bien travaillé ensemble là sur ce point. Ah, il est important celui-là. C'est la première fois que la France pourrait passer devant les Espagnols. Et ça, mentalement, ça fait du bien. Ah, celle-ci, il me semble qu'elle est faute. Les arbitres ne me contrediront pas et donc les Espagnols restent devant. Ils restent devant en tête dans cette manche, 13-12. Je rappelle que les parties sont en 2 manches de 15 et que donc les Espagnols ne sont plus qu'à 2 longueurs de la victoire de la première manche. Alors, il y a eu un petit temps de latence, mais en effet, c'est bien les Français qui ont marqué ce point. Ah, tiens pas les Espagnols. Les Espagnols qui sont en difficulté à 13 partout et qui prennent un tempo, ils ont bien raison puisqu'il leur en restait un. C'est un tempo par équipe par manche. Les Français l'avaient utilisé. C'est au tour des Espagnols. Ouais, ils sont revenus les Français un petit peu mieux là. Un peu mieux réglés. Encore quelques pelotes égarées, mais ils sont quand même globalement mieux sur cette seconde partie de manche que les Espagnols et ça s'est vu sur le Je score. pense que sans les fautes un peu directes, un peu évitables, la France aurait déjà gagné cette ouais, il faut gommer ces fautes là, mais c'est ce qui fait la force de Lucas aussi, hein, tirer les choses. Donc quand ça passe, c'est très bien. Là, ça a égaré un petit peu. On sait que c'est une prise de risque. C'est ça. C'est un style de jeu assez risqué, mais quand ça passe, c'est magique et il n'y a rien de plus aussi perturbant pour l'adversaire que de se prendre des attaques de tous les côtés. Dan Nicole qui nous demandait si on avait un chargeur d'iPhone. Et on n'en a pas. On ne peut pas faire de placement de produits. C'est pas du Wiko. Ah, bien sorti là pour Lucas. Sur 2 murs. Ouais, ça. Allez. Les pelotes de Mangaman sont très très lourdes, ils tapent très fort. Ouais, bien rentré ça. Qui rentre très très bien là depuis quelques temps déjà dans cette première manche. Oh. Ah là, ça c'était peut-être pas le jeu pour le coup, je sais pas s'il a cherché à faire un 2 murs. Mais c'était une pelote difficile et puis. Ouais, il y avait peut-être l'ouverture, mais c'était osé de le tirer plutôt à 13 partout. Je pense qu'enfoncer le clou du côté de l'arrière à gauche serait pu être, serait pu être favorable, avoir un ou deux coups. Voilà, attendre une ou deux pelotes pour être en meilleure posture pour attaquer. Je pense. Du coup là les Français sont en mauvaise posture justement à 14-13, donc Nobia dans la première manche. Oui, la pelote est bonne. Oh là là, c'est très bien muté, très bien retourné. Oh là là, et là le point est terminé de façon magistrale par Javier Labiano avec un Mara à droite. C'est une pelote rasante à droite. Trappé très fort et très très bien placé. Lucas Souregara n'a rien pu faire. La première manche se finit donc sur un score de 15-13. Première manche intéressante quand même. Hein. Ouais, on a vu du bon et du moins bon sur les deux équipes. La France un petit peu en difficulté au début de la manche et là elle est super bien revenue. Donc elle est bien revenue deuxième partie de manche et là ça s'est fini en faveur des Espagnols sur une faute de Lucas à 13 partout qui était peut-être évitable. Et après donc un très beau lâcher à droite de Javier Labiano qui est irrattrapable. Ouais, il n'avait pas fait ça en finale du tournoi de la mouche. Hein. Non, c'est sûr que tu sais, bon, Lucas, c'est un tournoi qui lui tenait à cœur, donc c'est normal.
qui est associé à son acolyte Sébastien Quintana, on les arrête. Sébastien Quintana qu'on embrasse d'ailleurs, très très fort. On t'aime coach. C'est super coach, on l'aime. Voilà la seconde manche qui ne va pas tarder à démarrer. Les deux équipes qui se consultent, qui discutent. Les Espagnols sont beaucoup dans la communication. Les Français vont devoir se montrer forts quand même pour aller au bout et aller chercher cette seconde manche, parce que malgré tout, une manche gagnée, ça reste un ascendant psychologique. Ouais, tout à fait. Et il va falloir surmonter ça. Je trouve que Michael Mangaman est bien rentré dans cette partie. Plutôt solide, ouais. Est-ce que les Français sont peut-être touchés physiquement par la partie qu'ils ont déjà jouée? Après, c'est vrai qu'ils ont déjà... Voilà, ils ont déjà une partie dans les jambes. Peut-être que ça joue aussi en faveur des Espagnols. On verra sur cette seconde manche comment vont réagir les Français. En soi, je trouve qu'ils ont fait plutôt une bonne manche, mais il y a eu pas mal d'erreurs de tri sur 3-4 points qui ont... Déjà, si on gomme ces erreurs de tri... Oui, ils peuvent prendre moins de risques sur des choses évitables. Enfin, on repart sur la seconde manche avec Michael Mangaman au but. 0-0. Ouais, voilà, il va chercher le Pacha, elle est loin, elle est derrière la 8. Ah, c'est bien défendu par Lucas là. Les Espagnols qui ont l'avantage sur ce point, mais peut-être que Lucas va pouvoir le reprendre ici. Voilà, très bien. Voilà, allez, ça c'est fait. Le mur. Il y a beaucoup de rythme là. Là, le rythme est très intense. Beaucoup de volets. C'est quelque chose qui est dur à suivre. Hein. Mais c'est une pépite pour les yeux, messieurs, dames. Allez. Valta. Voilà, la pelote est faute. La pelote de Michael Sanz est dehors. Oui, monsieur, elle est dans le bleu. Très très gros point, pardon. Oui, qui a bien duré une petite minute. J'ai peur de m'avancer, mais en tout cas, ça m'a paru bien long. 1-0 pour un premier point de seconde manche. Ça annonce la couleur. La couleur, exactement. Une grosse manche en perspective. Ah, il y a encore une de ces erreurs de tri. J'aurais plutôt tendance à dire que c'était à Mika là de rentrer. Ouais, je pense qu'il y avait la longueur. Ça arrivait très vite sur la gauche de Lucas, alors que Mika de la gauche, qu'on connaît très solide, aurait pu contrer la vitesse là. Mais comme on l'a dit précédemment, ce sont des joueurs qui sont en présélection pour les mondiaux. Oui. Et ce sont des points qui du coup seront bons de savoir qu'il faut les travailler. Je ne sais pas si c'est vraiment français, mais vous m'avez compris. Ouais. Ah, et là il fait le point. Hein. Là, Lucas Ursurigaray qui a fait reculer Javier Laviano, qui n'a pas pu ramener la pelote, qu'il a envoyé directement dans les filets. C'était très très bien tapé en demi-volée, en drop là. Il faut être très adroit, avoir un bon toucher pour pouvoir faire ça. Et oui. Bien joué Lucas. 2-1 pour l'équipe de France.
Voilà, c'est pas mal ce que fait Lucas. Il a fait avancer Javier Laviano jusqu'au 6, qui a dû se placer à l'avant et Michael Sanz reculer. Et puis ensuite, il a tout de suite remis la pression sur les deux joueurs espagnols. Ouais, peut-être que là, Labiano aurait pu choisir de laisser le Parrette à son avant afin de garder sa place, parce que là, il a vite été dépassé. Ils ont dû échanger, ils ont été dépassés. Il a pas réussi à lever en plus, donc c'est retombé directement sur la volée de Lucas. C'est quelque chose qui ne pardonne pas ça, pour Lucas Ursurigaray. À la volée, il punit. Allez. Oui. Ah, dommage. Qui cherchait le 2 murs. Il avait l'angle. Il y avait l'angle, il y avait l'intention. Tout était bien. Un poil trop haut peut-être. Oui, et ça arrange bien les affaires françaises, puisque maintenant 4 à 1 dans la seconde manche. Michael Mangaman, qui est un pelotari du club du Chaudron à La Réunion, qui a fourni de grands joueurs de pelote basque et qui continue de le faire encore aujourd'hui. Mais là, c'est Javier Laviano et Michael Sanz qui ont marqué le point. Ça fait 2 à 4 pour l'Espagne. Dan Nicole qui nous demande une prise. Waouh, bien sauvé. Oh là, et ça c'est super bien rentré vite de la part de Javier Laviano, mais c'est sans problème pour Lucas Ursurigaray qui a ensuite fait le point sur Michael Sanz. 5 à 2, messieurs, dames. C'est une très belle partie de pelote à laquelle nous assistons. La dernière de la journée de ces championnats d'Europe. À Toulouse, dans ce le magnifique fronton qui a été refait. Pour l'occasion. Merci la mairie de Toulouse. Bah oui, merci la mairie de Toulouse. C'est marqué en gros. Pacha sur ce but de l'arrière français. Aïe. Oh, et là, Michael Sanz qui fait une grosse faute. Sur le reculoir qui doit combler donc la partie droite du fronton, qui recule loin et qui n'arrive pas à maîtriser la pelote. C'est très dur de taper en reculant, c'est pas du tout conseillé, mais lorsqu'on a un arrière gaucher et que la pelote va loin à droite, c'est à l'avant de reculer. Ce qui le met dans des positions très difficiles s'il n'a pas réussi à la ramener. Les Français en profitent. 6 à 2. Les Français qui mènent, qui n'avaient pas mené du tout en première manche, mais qui là laissent pas respirer les Espagnols. Ouais, ils sont devant depuis le début de la manche. Les Espagnols n'ont pas réussi à recoller à moins de 3 points les Français. Donc c'est un bon début de manche de nos tricolores. C'est parce qu'il y a 3 couleurs. Bleu, blanc, rouge. Oh, et Michael Mangaman qui avait sorti la main droite. C'est rare pour un gaucher. Et il avait sorti du garage et elle était toute fraîche, toute pimpante. C'est quand même la deuxième fois qu'il la sort de la partie. Donc, c'est quand même la deuxième fois qu'il la sort de la partie, Michael.
n'a pas marché, pas suffi à renvoyer. Je rappelle le score qui est de 3-6 en faveur des Français. Je rappelle qu'à la pelote, on dit d'abord le point de celui qui a marqué le dernier point. Aïe. Allez, c'est pas le moment, il faut pas les faire revenir les Espagnols là. Et là, ça fait donc 4-6 puisque Lucas Ursurigari a fauté dans le bleu en haut. Michael Sanz qui a cassé sa paletta, qui va devoir aller. Ça nécessite un changement de paletta qui va prendre une pala neuve, il me semble. Ouais. Neuve ou elle a tapé un petit peu? Non, c'est toujours mieux de tasser les palettas avant les parties. C'est-à-dire commencer à taper un petit peu avec pour s'y faire et pour faire le bois. Ursurigari qui profite pour aller se ressourcer au puits de connaissances qu'est Christian Latsag. Double champion du monde, hein. À pas la Corta, pas l'état cuir. Double champion du monde. Champion de France de multiples fois. Allez, Michael Sanz qui tape de 3 pelotes avec sa pala neuve. On va reprendre. Comme on dit, ce sont des pelotes pour du beurre. Hein. Allez, on est reparti. Labiano au but. Il faut absolument faire ce point là, il ne faut pas laisser revenir les Espagnols. 4-6, je le rappelle. Conserver une avance, c'est prendre un moins de risques. Il faut tout donner. Puis même d'un point de vue mental, hein, quand on attaque avec 3 ou 4 points d'avance, c'est pas la même chose que quand on est sous pression. Donc, et surtout quand on a une manche de retard aussi. Cher Joël. Aïe aïe aïe. Faute directe. Peut-être que Lucas a été perturbé par la pause. Ouais, ça fait un moment depuis le dernier but. C'est difficile là, de couper le rythme comme ça. Ouais. Bon là, c'est la paletta qui a été cassée. Donc on peut pas faire autrement. Pacha. Ah. Oh là là, et là, Lucas Ursurigari qui a tapé très fort dans la paletta de Michael Sanz qui égare en haut. C'est arrivé très très vite, donc on le comprend. C'était très bien parti. Lucas, quand il rentre à la volée, là, ça part, ça fuse. C'est très rapide. Ciao. Pas chouette. Deuxième but de Michael. Ouais, c'est très bien tapé. Encore là, toujours la même zone derrière à droite. Il y a vraiment des points à faire. Et puis les Français ne se sont toujours pas entendus. J'ai pas entendu même d'indication de la part de Michael. Non, après ça arrivait assez vite. Là, c'était compliqué de trouver des... vite. Puis même là, même pour Laurie Lucas, c'était un peu loin. C'est juste bien tapé de la part des Espagnols. Ah. Allez, ils sont revenus, 7 partout. 7 partout, c'est ce qu'on craignait, mais c'est loin d'être terminé. Les parties sont en 15, là en 2 manches de 15.
Donc les Français ont encore un peu de marge pour rattraper leur manche de retard. Ah, Et troisième la fois main qu'il la droite sort. de Michael Mangaman qui permet de sauver ce retour de but. Ah, et c'est dommage, il enchaîne, il a voulu attaquer, je comprends moi sur cette pelote, il a voulu mettre un peu de force. Et ça finit malheureusement dans la bâche. Et les Espagnols prennent la main pour la première fois de la manche. Dans la bâche Mérite Toulouse, hein. On les remercie pour Mérite ce beau mur à Merci gauche. pour ce super beau mur qu'ils ont refait pour l'occasion, Récemment. très récemment. On remercie également le comité d'organisation des championnats d'Europe, qui est le comité départemental de la Haute-Garonne, dirigé à la présidence par Françoise Clar, qui a énormément donné pour que ce projet se réalise. On la remercie. Ah, et là, Michael Mangaman qui l'impression faute que- aux palettes. Ouais, j'ai l'impression qu'il en parle un peu moins depuis quelques points là, Michael. Et oui, Il centre un petit peu moins, de vitesse. Là, sur physiquement, Stereo, peut-être que ça commence à être un peu compliqué aussi. et, hein. c'est la quatrième c'est manche de la journée, hein. exactement, avec une telle chaleur, même Ouais. pendant son repos, peut-être que la chaleur a fait son effet. C'est très bien rattrapé de la part de Javier Labiano, parce que la zone qu'avait trouvé Luca Ursurigaray était parfaite. Et là, c'est Michael Sanz qui ne parvient pas à ramener cette pelote. Et 8-9 pour les Espagnols. On va voir ce que ça donne. C'est une partie très accrochée. Aïe, aïe, aïe. Et je crois que Luca Ursurigaray se plaint Ouais, se plaint du un fait petit peu que ouais. Michael Sanz est devant lui lorsqu'il frappe. Je ne le citerai pas. Le mot qu'il utilise. Oh là, ça c'était très compliqué hein, pour Javier Labiano, parce que Lucas avait fait en sorte que le rebond soit juste devant lui. Et l'arrière espagnol n'a pas pu le ramener. Et ça fait 9-10. Hein, il se talonne vraiment de point en point. Oh là là, l'arrière espagnol qui a bien emballé la pelote. Faut le passer, c'est avant. Ah, ça c'est bien. Ouais, et là, on joue avec les lignes. Et du côté espagnol, Michael Sanz ne parvient vraiment pas à ramener ses pelotes lorsqu'il recule. C'est assez flagrant, c'est pas la première. Ce sont des pelotes compliquées, hein, mais là il avait quand même relativement le temps. Et oui, on l'a vu reculer, peut-être qu'il avait le temps de même réavancer et qu'il n'a pas fait. Pareil, hein, peut-être que les jambes manquent, les gambas. Égalité à 10. Égalité à 10. Peut-être encore une erreur d'entente là. Ah oui, oui. C'est très dommage hein, ces erreurs. Parce que là, Michael arrivait en plus rapidement sur la pelote. Je pense qu'il la sentait vraiment bien.
Voilà, il faut faire des progrès sur cette partie du jeu. Cet aspect du jeu, si j'ose dire. Ouais, c'est bien ramené de Labiano là. Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il joue énormément avec son physique et ses déplacements, sa vivacité. Lucas a quand même réussi à le prendre de vitesse là avec ce parade à droite et cette volée à gauche. Il faut dire qu'il fait vraiment l'essuie-glace, hein, le pauvre Javier Labiano là-dessus. Il a vu les 4 coins de la cancha. Exactement, il a visité Toulouse. Mais il n'a pas l'air si essoufflé que ça. Hein. Je pense qu'il est très en forme physiquement aussi. Ça c'est bien tapé de la part de Michael Sanz. Hop, permet. Oh, ça rentre beaucoup à la volée. Encore une main droite de la part de Michael Mangaman. Ouais. Oh là, et là il fait le spectacle. Hein. Ah, et malheureusement la pelote sort à droite. Michael Mangaman qui a soufflé à la fin du point. Je pense que c'est dur physiquement. Il s'y donne. Un petit peu touché là, physiquement. Le problème c'est que lorsque physiquement ça devient plus dur, la lucidité vient à manquer. Ouais. Et que là il y a 12 à 11 et que c'est typiquement le moment où il ne faut pas lâcher. Voilà. C'est là que les parties se jouent. Allez, il faut marquer ce point là. Oh, wow. Qui enchaîne avec une beauté monstrueuse. Ça c'est magnifique. C'est incroyable ce qu'il vient de sortir. Un 2 murs en retour de but. En drop encore une fois, hein, comme quoi il est vraiment à l'aise sur ce coup là. C'est extrêmement difficile à réaliser. Et il l'a fait et il a eu bien raison de crier victoire juste après. 12 partout, messieurs, dames. Ouais, Pacha. Second but pour Michael Mangaman. Voilà, la pelote frôle la ligne du Pacha. Et l'arbitre signifie qu'elle est Pacha. Il faut arrêter la pelote. Lucas qui ne semble pas d'accord. Qu'en dites-vous, mon cher Picard? Écoute, moi je la vois Pacha. Exactement, moi aussi je la vois pleine ligne. Après ça arrive souvent de les voir pleine ligne, mais là... J'attendais de voir ce qu'allaient faire les arbitres, mais... et il avait levé le bras très vite, hein, et en général quand c'est rapide c'est qu'ils ont vu. Ah, ça c'est bien rentré de la part de Lucas. Oh là là, ça c'est extrêmement bien sorti aussi de la part de Michael Mangaman. Les deux équipes qui ne lâchent rien, qui se rendent coup pour coup.
Un point sous tension Ah, là. mais Hein. quelle bataille, hein. Allez, Ça va allez, tourner. fais l'effort. Ah, et c'est dur pour Michael Mangaman qui a pas pu aller chercher cette pelote, qui a tapé les 3 murs et qui donc tourne pour un gaucher. Il faut bien partir en avance pour rattraper ses rebotes. Ouais, tempo pour l'équipe de France, oui, là, alors c'est- qu'on a une c'est Novia une du côté Novia. espagnol. Ouais. Et oui, oui. Ça, je pense que c'est bien de le prendre maintenant parce qu'il faut reprendre ses esprits après le petit coup d'énervement qu'on a eu après ce Pacha litigieux. Et, non, il faut reprendre ses esprits et être lucide au moment T. Quoi. Exactement. Ah ouais, c'est ce que fait Christian, il laisse souffler ses joueurs avant de, Exactement. Voir un peu avant de leur donner des consignes, certainement. sans doute, et aller chercher cette deuxième manche et ne pas laisser les Espagnols l'emporter et rejoindre donc nos Français Nicolas Ourmat et Christophe Delizondo en finale de ce championnat d'Europe. Ouais, les Français qui ont gagné tout à l'heure. En 3 manches, hein, on s'en En mêle. 3 manches. Contre Medina Landeta Les joueurs de Puertas Bamar Iscar en Espagne. à Iscar en Espagne. C'est espagnol. Espagnol. Allez, c'est le moment là. Il ne faut pas laisser ces Espagnols gagner cette partie. Une finale France-France, ce serait. Allez bleu, hein, allez, allez. Voilà mon cher compère qui donne de la force à nos tricolores. Et oui, le public est en furie. Oh, c'est dur. Et malheureusement, cette dernière pelote qui signe l'arrêt de ce championnat d'Europe pour nos Français. Ah, c'est dommage, c'est dommage. C'est dommage. C'était une partie de grande classe quand même. Ouais, une équipe très solide espagnolin, ça fait peu de fautes, il faut quand même batailler vachement pour marquer un point. Et là, nos Français ont peut-être fait un petit peu trop de points donnés, de fautes directes sur cette partie. C'est dommage. Et Peut-être aussi que physiquement, ils étaient un petit peu touchés par la partie, comme on l'a dit. Une première partie avant, hein, donc ils ont fait la première et la dernière partie de cette première journée des championnats d'Europe. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, donc on se retrouve demain Des pour bisous. les demi-finales de Cesta Punta et les finales de Palacorta Paleta Cuir. Allez, ciao, ciao, ciao.